Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 août 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, peu importe la quantité ou bien les quantités de tes péchés, peu importe leur profondeur, amen, Jésus-Christ est capable de t'en libérer. Amen. Il t'appelle. Amen. Il ne désire que te délivrer. Alors, il n'y a pas de péché trop grand que Jésus-Christ ne peut pas ôter. Il n'y a pas de péché trop profond. Il n'y a pas de valise et de valise et de valise de péché que Jésus-Christ ne peut pas ôter. Alors, où se trouve le problème? Alors, le Seigneur m'a donné d'apporter cet enseignement sur 4 types de raisonnement. Amen. Alors, il y en a qui disent, j'ai trop péché, c'est trop ce que j'ai fait, Dieu ne peut pas me pardonner. C'est le premier type. Le deuxième type, je suis sauvé par grâce, dont mon péché a déjà été pardonné, je n'ai plus besoin de rien faire, peu importe ce qui arrive, je suis sauvé. Troisième groupe, attendez. Troisième groupe, j'aime mon péché. Amen. J'aime mon péché. Alors, voilà, je prie pour en être délivré, mais j'aime mon péché. Quatrième groupe, je suis leader. Amen. Je suis leader dans mon assemblée dont j'enseigne pour les autres. Je n'ai pas besoin d'un enseignement quelconque. J'ai déjà été choisi leader. Mes péchés sont sous la grâce. Amen. Donc voilà ces 4 types de personnes, amen, qui se retrouvent à garder leurs péchés pour X raisons. Évidemment, le 5e groupe, c'est ceux-là qui soit n'ont jamais entendu parler du Seigneur, mais qui ont déjà fait leur choix, ils sont vraiment, ils ont leur décision faite, et puis c'est ça la vie que je veux suivre, et puis c'est tout. C'est le 5e groupe. Alors, leur choix est fait, il n'y a pas possibilité. Alors, on va donc regarder les différents groupes. Et si tu te retrouves dans un groupe, sache tout simplement que la délivrance est venue à toi. Amen. Aujourd'hui, il suffit juste que tu tendes la main pour saisir celle de Jésus et tu seras délivré de ton péché. Amen. Et alléluia. Alors, je vais commencer par le 4e groupe. Je ne sais plus c'était lequel, peu importe le numéro. Mais je vais commencer par, je suis un leader. Je suis un leader. J'enseigne les autres. Je n'ai pas besoin d'enseignement et je n'ai pas besoin de venir demander pardon quelconque. Je peux pécher, moi, pas de problème, mais j'enseigne aux autres de ne pas pécher. Je suis leader. Après tout, on m'a fait confiance, on m'a confié la responsabilité d'un groupe, d'une église, d'une assemblée. Alors, je n'ai pas besoin de venir me tenir pour parler d'un péché quelconque. Ce sont les grâces que je peux me permettre. Passer le temps devant la télévision, regarder les films, parce qu'après tout, je travaille et puis j'ai besoin de relaxer. Je suis leader. Alors, on va regarder ce groupe-là, le groupe de leaders. Alors, le psaume 78. Amen. Au verset 5. Psaume 78, le verset 5. Voilà ce qui est dit. Psaume 118, verset 5. C'est un psaume qui est long. Il n'est pas comme le 119, mais il est quand même long. Il a établi un témoignage en Jacob. C'est-à-dire notre Dieu a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Nous savons tous que nous sommes sauvés par Israël. N'est-ce pas? Israël, c'est Jacob. Et puis, Jacob, c'est le descendant d'Abraham. Et puis,
c'est à eux que Dieu a donné la charge de convertir la terre. Alors, il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, il avait fait des prodiges au pays d'Égypte, dans les campagnes de sang, et il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. On va s'arrêter là. Donc, Dieu a établi un témoignage à Jacob, une loi à Israël, et de cette loi est venu les commandements et c'est reparti sur toute la terre aujourd'hui. Amen. Et donc Dieu a dit à Israël, vous allez l'enseigner à vos enfants, lesquels vont l'enseigner aussi à leurs enfants. Ainsi, la parole de Dieu sera connue sur toute la terre. Mais ils se sont rébellés. Ils n'ont pas gardé les recommandations de Dieu. Ils sont devenus rebelles. Une race dont le cœur n'était pas ferme, dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce qui peut arriver pour que quelqu'un soit un leader et à un moment donné, tout simplement, il se désintéresse à Dieu, ou bien il se désintéresse de Dieu? Qu'est-ce qui peut arriver? Il peut arriver que son cœur n'était pas ferme. Il peut arriver qu'il est entré dans la rébellion. Il peut arriver que c'était juste de la façade pour atteindre un certain sommet. Amen. Ça se passe comme ça. Il y a des gens qui entrent dans les organisations d'église avec leur calcul en main. Ils jouent le jeu, ils savent comment parler, le langage chrétien, et on les voit, ils sont partout, ils sont serviables et tout. Eux, ils ont un objectif. Ils entrent dans l'organisation et se disent, d'ici 10 ans, il faut que je sois au sommet. Ils viennent, ils créent un témoignage, ils se font passer pour des gens qui aiment Dieu, qui ont connu Dieu, et les autres les écoutent. Ils sont partout dans toutes les sauces, et on leur donne des positions, on leur donne des positions, on leur donne des positions. Et c'est eux qui vont souvent dire, non, au fait, je suis leader, je n'ai pas besoin de tout cela. Le peuple a besoin de se convertir à la parole de Dieu. Mais moi, je suis leur enseignant, je suis leur enseignante. Amen. Alors, meilleure façon de les garder en dessous des pieds. Amen. On garde bien le peuple en dessous. On les maintient soumis par des flatteries. Et le leader fait ce qu'il veut. Et malheureusement, un leader, amen, est fait, si je peux le dire malheureusement entre guillemets, malheureusement, le leader n'est pas là pour jouer de la façade. Le leader est là pour montrer le chemin aux brebis, pour leur montrer la vérité, c'est-à-dire
le leader doit être l'exemple, la copie. Et l'étudiant doit être la copie du leader. Amen. Parce que le leader est appelé à se refléter sur l'étudiant. Amen. C'est ça le leader. Le leader, quand Paul écrit à Timothée, il dit fais attention, il ne faut pas boire beaucoup de boissons, il ne faut pas, comment on appelle ça, un leader ne s'adonne pas à la boisson, et puis il ne faut pas faire les excès, c'est pas la boisson, il ne faut pas faire les excès de table. Il donnait des conseils à Timothée, comment un leader devrait se comporter. Amen. Pourquoi? Parce que le leader, c'est la copie-collée de Jésus. Amen. Et lequel répand Jésus-Christ sur les autres. Et quand les gens voient le leader, ils sont supposés voir Jésus. Amen. Alors, un leader, s'il y a une seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est de s'adonner au péché. En disant, oh non, mais c'est pas grave pour moi, je peux, il n'y a pas de problème pour moi. C'est le peuple qui ne doit pas pécher. Mais pour moi, il n'y a pas de problème. Ils sont nombreux. Nombreux comme ça sur la terre. Ou bien ils pêchent en cachette. Ils sont dans toutes sortes de clubs. Pourvu qu'on ne les voit pas. Alors, on ne les voit pas. Mais ils sont dans les clubs et tout. Ils se retrouvent dans le milieu des grands. Amen. On va les appeler. Quand il y a une prière, c'est eux qu'on va appeler. Quand il y a une cérémonie, c'est eux qui seront en vue, choisis. Parce qu'ils sont et dans la communauté, leur communauté, et dans le public. Et Dieu dit, un tel comportement, c'est comparable au comportement d'Éphraïm. Amen. Éphraïm, nous savons que c'était l'autre fils de Joseph. Il a grandi avec un père qui craignait Dieu. Mais ils avaient un côté qui était tourné vers les païens. C'était leur mère qui venait d'Égypte, qui ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Alors, c'est dit au verset 9, c'est dit, Éphraïm, armé et tirant de l'arc, qui a tourné le dos au jour du combat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Éphraïm savait tirer. Il savait être un guerrier. Il était un guerrier. Il pouvait défendre. Il pouvait apporter son soutien dans un temps de guerre. Il a tout simplement refusé. Ça dit, c'est mentionné, c'est dit, ils tournèrent le dos le jour du combat. Il n'y a pas plus grande blessure. Amen. Pas plus grande blessure d'un leader que le jour où ses étudiants veulent de lui, le jour vraiment de combat comme on dit, le jour étoile comme on dit, le leader tourne le dos. Il les laisse à leur combat. Ça, un véritable poignard, une véritable flèche en plein dans le cœur. Et Dieu mentionne ça de ce qu'Éphraïm a fait. Il dit au verset 10, ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu. Et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Waouh! Ils mirent en oubli ses œuvres. Ils refusèrent. Alors, quand un leader qui connaît Dieu fait autre chose que ce que Dieu lui dit, c'est parce qu'il refuse de marcher selon les directives de Dieu. Il crée ses propres directives et il décide de ne pas se souvenir des œuvres de l'Éternel. Alors, souvent, en tant que leader, les gens s'arrêtent, ils calculent leur ascension au sommet et ils regardent qu'est-ce qui va les arranger et qu'est-ce qui ne va pas les arranger. Et si l'histoire de Jésus, là, ça ne les arrange pas, ils décident de mettre cela en oubli. Amen. Ils mettent en oubli et ils jouent le jeu. Parce qu'ils ont un but. Ils s'en vont pour le sommet. Amen. Et tu peux être quelqu'un qui a pratiqué ces tactiques-là. Ça, c'est des tactiques qu'il y a beaucoup dans les églises, les dénominations. Tu peux être un de ceux-là.
et tu ne sais pas comment revenir de là. Tu es honteux d'avoir fait cela. Sache que Dieu a toujours de la place dans son cœur. Si tu demandes pardon et tu te détournes de ces pratiques maléfiques, Dieu est capable, amen, de te prendre par la main, de te laver complètement, de changer ta manière de penser et de te mettre à nouveau sur la route pour lui. Regardez ce qu'il a fait pour Paul. Paul a été élevé par Gamaliel. Amen. Un pharisien de la secte pharisien. Et Paul était zélé, tant zélé, qu'il est allé chercher une lettre pour venir tuer les chrétiens. Et Jésus-Christ a trouvé que c'était le bon moment là pour le saisir. Parce que Jésus-Christ avait besoin de Paul. Amen. Alléluia. Que serait la Bible sans les écrits de Paul? Amen. Que serait la Bible? On manquerait une bonne partie. Et même, il y a d'autres écrits qu'on n'a pas. Amen. Mais quelle richesse, les écrits de Paul. Et c'est parce que à un moment donné, Dieu a décidé de saisir ce leader-là, amen, de le ramener de son égarement, de le former à nouveau et de le remettre sur les rails. La Bible nous dit, je ne sais plus si dans le livre des Actes des Apôtres, que Paul est resté 3 ans. Amen. Vraiment loin. Il prêchait un peu dans les environs, un peu, voilà. Et petit à petit, amen, il a repris, amen, la confiance en soi et il s'est mis à prêcher selon le modèle de Christ. Alléluia. Et les gens étaient contre lui. Si vous, si vous lisez les écrits de Paul, vous allez voir comment il a été bastonné plus d'une fois. On l'a souvent frappé, Paul. Mais, oulala, il sait d'où il vient. Il sait d'où il vient parce que Jésus-Christ lui a dit, Paul, ou bien Saul, Saul, il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Alors, quand on sait d'où on vient, on ne s'amuse pas. On se laisse bastonner, on se laisse frapper parce qu'on sait que cette souffrance, c'est rien par rapport à l'autre. Si on se retrouvait en enfer, séparé de Dieu à tout jamais. Et puis Paul, c'était un leader. Amen. Il a été leader pour les ennemis de Dieu et il a été leader pour Dieu. Alors, si tu es un leader là et que tu sais que tu as vraiment raté cela, que tu es passé à côté, sache que il y a la place pour toi. Et il suffit que tu viennes, genoux au sol, pour demander pardon, avec tes larmes, bien sûr. Avec tes larmes. Souvent, on ne veut pas pleurer. Amen. On ne veut pas pleurer, mais la Bible dit, Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et un cœur contrit. Et souvent, je vous dis, on ne pleure pas parce qu'on veut pleurer, hein. C'est pas parce qu'on veut pleurer que les larmes coulent. Les larmes coulent parce que la douleur, elle est trop profonde. Il coule tout simplement. Amen. Attends, c'est une larme. Elle coule tout simplement, les larmes. Alors, les larmes ne sont pas juste pour les femmes. Les larmes sont là pour tout le monde. Dieu a donné les larmes pour tout et chacun. Amen. Quand tu n'as pas encore été touché par la profondeur de ton puits, la profondeur de tes abîmes, la profondeur de tes ténèbres, tu peux ne pas sentir le besoin de pleurer. Mais le jour où tu seras dans la détresse, la vraie, alors tu pleureras et tu oublieras que tu es un homme. Et puis, mais qu'est-ce qui te plonge dans la détresse? Qu'est-ce qui te plonge dans la détresse? C'est ton désir de connaître Dieu. Et ce désir-là, c'est toi qui le crée. La Bible dit, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Approche-toi d'abord de Dieu, et il s'approchera de toi
Pourquoi? Parce qu'il s'est déjà approché. Amen. Il s'est déjà approché. Parce que il a donné tout ce qu'il avait sur le bois du calvaire. Il n'y a pas plus grand amour que cela. Alors, personne ne t'oblige de pleurer. Mais, souvent, tu réalises la profondeur de tes ténèbres quand tu es là en train de pleurer parce que tu viens de réaliser que c'est fini pour toi à tout jamais. Alors, le leader est là pour montrer la voie aux brebis. Amen. Il est là pour ça. Et il ne doit pas rater sa vocation. Mais s'il le rate, il y a de la place dans le cœur de Dieu qui pardonne toujours et tu es invité à t'examiner en tant que leader. Et si tu sais en toi-même que tu es un faux ou bien que tu es juste là pour tes intérêts, viens demander pardon à Dieu. Demande, supplie-le. Parce que si tu n'es pas un leader selon Jésus, tu te retrouveras séparé de lui à tout jamais, un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre, tu te retrouveras séparé de lui. Alors, pourquoi continuer de perdre encore le temps si une voie sur laquelle tu es et tu sais que tu es juste là pour les avantages sociaux? Il y a des gens, dans leur lignée, ils seront toujours des leaders. Les leaders des autres. Pourquoi? Parce qu'ils viennent d'une famille où peut-être le papa est pasteur ou bien l'arrière-grand-père est pasteur ou bien il est PDG de quoi. Et puis bon, voilà, dans les organisations. Et ça ne finit pas. On dit, ah mais c'est le fils de tel. Et puis bon, la lignée est toujours là. Ça ne finit jamais. On dit, oh oui, c'est l'arrière-petit-fils de ceci, c'est là. Et ils sont juste faits pour être des leaders, pour commander les autres. Les leaders des autres dans les églises. Peu importe la dénomination. Amen. Il y en a qui sont comme ça. Il est très important que tu sortes de cette chaîne-là. Parce que tu seras perdu. Ah, c'est ça la vérité. Tu seras perdu loin de Dieu. Parce que tu es juste dans un pattern qui a été tracé pour toi. Depuis tes aïeux, par exemple. Mais dans le fond, tu ne connais pas Dieu. Et seuls ceux qui connaissent Dieu passeront l'éternité avec lui. Amen. Dans Hébreu 4, le verset 5. Hébreu 4. Hébreu, vous savez, c'est un peu avant Jacques. Ok? Donc, dans Hébreu 4, le verset 5, il est dit, et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de toutes ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen et alléluia. Rien n'est caché devant lui. Mais le repos du Seigneur, il n'y a rien de plus extraordinaire. Amen, il n'y a rien de plus bon. Alors, comme je disais dans une des vidéos, je suis restée quelques jours, 5 jours je pense, sans venir. Amen. Parce que le Seigneur m'a demandé de prendre du repos.
Et vous savez ce qu'il a fait pour moi? Il m'a donné de dormir. Il m'a donné de dormir. En tout cas, c'était bien. Souvent, on ne réalise pas combien on est fatigué. Amen. Je ne réalisais pas. J'étais toujours en train de fonctionner, n'est-ce pas? Et le Seigneur m'a demandé de prendre ces jours-là. Et j'ai réalisé ma fatigue quand 3 jours successifs, je ne faisais que dormir. Amen. Je dormais, c'est tout. Le Seigneur voulait juste que je dorme. Je ne faisais pas exprès. Je n'arrivais pas à rester debout. Je dormais. Amen. Je dormais. Et souvent, je prenais un peu de liquide. Et puis, je retournais me coucher. Et je dormais, je dormais. Il n'y a que lundi où je me suis levée et j'étais tout simplement bien. C'est comme si, je ne sais pas, je ne vais pas exprimer, hein. J'étais tout simplement bien. Et j'ai dit, waouh, c'est bon le repos. C'est bon le repos. Et puis, j'appréhende ce que ça sera. Le repos, amen, éternel. Qu'est-ce que ça sera? Oh Seigneur, aide-nous d'y arriver. Donne-nous de pas rater cette occasion-là, n'est-ce pas? C'était vraiment bien. Amen. C'était bien, c'était juste quelques jours, mais j'ai vraiment apprécié profondément d'ailleurs. Amen. Alors, le repos du Seigneur nous donne de retourner, amen, de repartir encore chargé à bloc pour sa gloire. Amen. Et ça, le Seigneur l'offre à quiconque vient à lui. Il y a un repos. Amen. Pour tous ceux-là qui donnent leur vie à Dieu, il y a un repos. Et donc voilà pourquoi l'auteur des Hébreux, et je pense que c'est Paul, dit, l'auteur des Hébreux dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et le repos de sabbat, c'est le millénium, n'est-ce pas? Ce repos-là, ce sabbat de 1000 ans. Mais déjà le fait de donner sa vie à Dieu, d'appartenir au Seigneur, de marcher dans la sanctification, la sainteté, c'est un repos. Amen. Souvent, on pense que oui, c'est beaucoup de règles et tout, mais c'est ça même le repos. Amen. C'est ça même le repos. Le fait que tu n'as plus de vie, c'est Christ qui vit en toi. Alors, ça te donne de ne pas penser à beaucoup de choses. Tu sais seulement que tu dois fonctionner chaque jour quand tu te réveilles, tout déposer à la croix et décider de ne pas porter tes bagages, mais de laisser à la croix. Amen. Puisque tu as renoncé à toi. C'est ça le repos. Amen. Alors, c'est dit, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, dans David, longtemps après, aujourd'hui si vous entendez sa voix, aujourd'hui, amen, aujourd'hui le 16 août, si tu entends sa voix, amen, et que tu sais que il y a quelque chose qui n'est pas en règle avec Dieu, tu peux entrer dans son repos. Comment tu peux venir demander pardon, amen, devant Dieu, d'un cœur sincère, te repentir, amen, te déverser devant lui, Dieu va te pardonner. Amen. Il ne dédaigne pas les cœurs brisés et contrits. Amen et alléluia. Alors, la parole de Dieu est vivante. Le verset 12, je suis dans Hébreux 4. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. C'est quoi l'âme? C'est le centre de tes émotions. L'âme, c'est là encore là où il y a les effets de la chair. Amen. Mais l'esprit, c'est ce qui est filtré. Amen. Connecté directement à Dieu. Alors, la parole de Dieu, elle tranche. Amen. Entre âme et esprit. Amen. Entre jointure et moelle. La moelle, c'est la substance même. Alors, les jointures, vous voyez, là où il y a nos os sont assemblés. Et ça tranche clair entre les voies courbes, les voies tortueuses et les voies droites. Et la substance même. Amen. Parce que la moelle, ça renvoie à l'origine, à l'essence même, ça renvoie à la sagesse divine. Amen. Alors, elle juge les sentiments, les pensées, le cœur. Les pensées du cœur. Alors, les sentiments encore, c'est tout ça qui nous rattache à notre humanité. Amen. Et nous sommes appelés à avoir les pensées selon Dieu. Et ça,
c'est ce que Dieu nous demande à tous les jours. Et ça, ce n'est pas pénible. Pour qui a décidé de tout laisser à la croix? Il faudrait donc commencer par là. Tout laisser à la croix et ne pas porter encore son fardeau. Et si tu es un leader, ce n'est que ce que tu peux faire de mieux. Amen. Il n'y a rien que tu peux faire de mieux que de tout déposer. Comme Timothée, amen, qui suivait son maître Paul, son leader, et qui obéissait. Amen. Comme Marc, qui obéissait, Marc a marché avec Paul, il a marché avec Pierre. Alors, c'est ça, nous sommes appelés tout simplement à être des écoliers auprès de ces leaders-là. Amen. Et le leader des leaders, le berger des bergers, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Amen. Alors, dans Hébreux 6, le verset 4 à 8, c'est dit, « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. » Amen. Alors, si tu as déjà goûté, tu as eu le Saint-Esprit, l'effusion de l'Esprit, tu sais toutes les choses vraiment rattachées à la gloire de Dieu, tu sais tout, tu as vécu des expériences, ça dit que tu as marché, amen, proclamant, au fait, le royaume de lumière, et tu as décidé de te détourner carrément. C'est dit au verset, attendez, au verset 4, c'est dit, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la parole, la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés et soient encore renouvelés. Amen. Et amenés à la repentance. C'est dit, si tu es rendu là, tu es allé si loin, sur le pic, sur la montagne, tu as expérimenté des visions, ça dit une intimité telle avec ton Dieu, et que finalement, tu te détournes. Paul dit, qu'est-ce qu'il faudrait encore faire pour toi? Il dit, il n'y a pas autre chose que Jésus-Christ doit encore faire pour toi qu'il n'a fait. Amen. Alors, c'est une parole encourageante pour nous, pour que on ne puisse pas déchoir de la grâce, qu'on ne puisse pas descendre de notre intimité avec lui. Et c'est un appel à la crainte de Dieu. Amen. Toute personne qui craint le Seigneur va faire très attention pour ne pas dégringoler. Elle sera toujours devant Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas tomber, Seigneur, aide-moi. Le Seigneur va t'aider. Il va t'aider. Mais si tu quittes les balises établies par notre Seigneur pour suivre les voies des dénominations, les voies des hommes, alors, qu'est-ce que Jésus-Christ peut encore faire pour toi? Donc, en tant que leader, il est très important de veiller sur ses pas pour ne pas être emporté par toutes sortes de séductions. Amen. Et puis, au verset, je pense que dans Colossiens, voilà. Dans Colossiens 2, on est toujours dans le leader, n'est-ce pas? Dans Colossiens 2, le verset 8, c'est dit, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine doctrine, et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Amen. En lui habite corporellement toute la plénitude. Tout est en Christ. Tout est en lui. Il est la plénitude. Et c'est dit de faire attention, de ne pas être emporté
par toutes sortes de vaines tromperies. Amen. Par exemple, toi tu sais seulement que tu dois servir le Seigneur, tu dois faire attention, obéir aux commandements, et puis vraiment t'abstenir de toutes sortes de vies lascives. Et tu entends quelqu'un qui prêche, qui dit que ouais, Dieu m'a révélé que oui, on peut se faire beaucoup d'argent. Alors tu dis, ah ok, et tu embarques dans l'évangile de prospérité. Donc voilà, tu viens d'être tu viens d'être détourné. Et Paul dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. On doit garder notre terrain. Allez, on doit tenir ferme, ferme et ferme sur ce que nous savons. Et c'est quoi ce que nous savons? L'enseignement de Jésus, qui nous est apporté par les apôtres de vérité, qui ne peut pas être changé. C'est ça. Les anciens ont marché là-dessus, les prophètes ont marché dessus, les apôtres ont marché dessus, le Seigneur l'a pratiqué sur la terre, on est appelé à faire pareil. Amen. Donc, tu es un leader, tu es tombé, il n'y a pas de péché trop grand ou trop profond que le Seigneur ne peut t'en délivrer. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de quantité de péché tel que Dieu ne peut pas te délivrer. Il n'y en a pas. Viens devant Dieu. Viens pleurer. Tu vas voir s'il va te délivrer ou pas. Viens seulement. Ne te laisse pas voler. Viens d'abord. Pleure. Et pleure. Et pleure. Dieu, il est un Père. Il aura compassion. Amen. Il aura compassion. Amen. Et alléluia. Deuxième groupe. Alors, deuxième groupe. Je suis sauvé. J'ai la grâce. Je suis sanctifié. Pas besoin de venir demander pardon. Je suis sauvé. Vous me voyez venir, n'est-ce pas? Ah, c'est la vie des chrétiens. C'est ça qu'on nous a appris. En tout cas, chez les protestants. Chez les catholiques, je ne sais pas comment ça se passe. Je sais qu'ils parlent souvent à la confession, j'entends souvent. Mais on nous apprend que la grâce coule. On peut pécher, aller retour, faire ce qu'on veut, et puis ben voilà. On est la classe. On est une agréable odeur à Dieu. Parce qu'il nous a sauvés. Et on fait toutes sortes d'associations. On se comporte pire que les païens. On est sauvés. Alors, quand on s'arrête, dans la vraie vie, on peut juste dire, quelle doctrine! Quelle doctrine! Comment avons-nous fait pour embarquer dans de telles pensées? Comment? C'est parce que, excusez-moi, c'est parce que nos pensées à nous sont déjà tordues. Excusez que je dise la vérité. Nos pensées sont tordues, alors on entend quelque chose comme ça, on dit cool, ça fait mon affaire. Comme j'ai déjà prêché, il y a des gens, hein, avant d'intégrer une église, ils cherchent pour voir si l'église fait leur affaire. Alors, supposons qu'ils ont des adolescents, ils vont voir si là-bas, il y a un bon terrain de basketball où les jeunes pourront se dépenser. C'est une bonne équipe de hockey en hiver. Peu importe si l'église est organisée pour que les jeunes jouent. Et ils vont intégrer l'église. Et ça, c'est ça la vie des chrétiens. Malheureusement, en Israël, quand on regarde bien les règles établies par notre Dieu, un adolescent, il est fait pour une seule chose, s'asseoir et réciter les versets, les mettre en pratique, connaître, amen, ses lettres. Alors, en Israël, ils sont nombreux, vraiment, les ados, ils entrent à l'école, à l'interne, comme on dit, et ils étudient les règles de la Torah.
Ils ne sont pas là pour jouer. Qu'est-ce que notre Seigneur a dit? Il dit de laisser de côté toute blague, toute plaisanterie. C'est ça qu'il nous a dit. Amen. Mais on nous a appris dans nos églises à considérer les jeux de la société, basketball, volley, hockey, peu importe, à considérer cela comme quelque chose qu'on peut intégrer dans la Bible, exemple. Si bien que les parents ne s'arrêtent pas. Ils sont contents quand leurs enfants sont entraînés à jouer. Mais qu'est-ce que Dieu nous a dit? Allons-y regarder. On va voir s'il nous a parlé de jeu à quelque part. Amen. Dieu nous a-t-il parlé de jeu? Moi, je ne l'ai jamais vu, mais je ne connais pas. Alors, dans Deutéronome 6, le verset 6, c'est dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Dieu a dit qu'on devrait les enseigner à nos enfants et on devrait les écrire partout dans nos maisons. Autrement dit, tous ces jeux-là, qu'en tant que parents, on apprécie bien parce que ça fait dépenser nos enfants, ça fait partie de ce qu'on appelle les plaisanteries. Et les plaisanteries, c'est quoi? C'est les jeux. Si bien que les enfants de Dieu ne prennent pas la parole de Dieu au sérieux, on les éduque à jouer. Au lieu que le vendredi, ils soient retrouvés quelque part en train d'étudier les Écritures, ils s'en vont, ils regardent les films, ils jouent, ils courent par-ci, ils courent par-là, et quand ils finissent, ils reviennent, ils se couchent, et puis le lendemain, ils sont encore prêts pour partir, courir par-ci, courir par-là. Mais peut-on s'arrêter? Peut-on s'arrêter et se demander qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? En tant que parent, ok, on a une petite paix de 2-3 heures parce qu'on les a confiés à quelque part à la jeunesse. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Sait-on? Il est important qu'on s'arrête pour régler ce problème-là en tant que parent, en tant que leader, ou bien en tout cas en tant que chrétien. Il est important de régler ce problème-là. Très, très important. Qu'es-tu en train de monter dans ta maison? Une génération de joueurs? De gamblers? Qu'es-tu en train de bâtir? Ou bien, tu marches selon Dieu et tu éduques l'enfant sur la voie de Dieu et la Bible dit, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Elle est scellée. Dieu dit, éduque-le. Quand il sera petit, commence. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Pourquoi? Parce qu'il grandit avec cela. C'est dans son ADN. C'est la parole de Dieu. Efficace. Comme un tranchant à double face. Et ça tranche, ça sépare, ça dirige, ça corrige. Amen. Et donc, on est vraiment appelé à s'arrêter en tant que sauvé. Un jour, sauvé. Toujours, il faudrait s'arrêter et régler cette situation-là. Parce que ce jour-là devant Dieu, on ne lui dira pas que je pensais que, il paraît que, non. Tu n'auras même pas l'occasion de dire que je pensais que. Une fois sorti de ton corps qui est là, tu verras clairement ce que tu devais faire. L'évidence serait là. Tu vas juste te dire, ah, je ne peux pas retourner en arrière.
Dans Éphésiens 5, voilà ce qui est dit. Attendez, il ne faut pas que je me trompe, excusez-moi, je vais regarder. Voilà, dans Éphésiens 5, le verset 3 à 5. Éphésiens 5. Éphésiens 5, le verset 3 à 5. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Nos enfants sont jeunes. On les a déjà éduqués à être des rebelles à Dieu. Vous êtes choqués, mais c'est ça la vérité. L'enfant est jeune. Il veut juste être dirigé. Mais nous, on le dirige à être déjà rebelle. On lui met des films, on lui met toutes sortes de plaisirs de ce monde. Et après, on est étonné du fait qu'ils ne veulent plus marcher selon Dieu. Peut-on s'arrêter en tant que parents pour se questionner, pour voir notre part de responsabilité dans tout ce qui se passe et prier, implorer Dieu pour qu'il nous aide à ajuster les choses. Amen. Très important. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Où seraient les vains discours? Les vains discours des églises. L'église de notre temps, que ce soit, je ne sais pas, au 19e siècle, 20e, 21e, je ne sais pas, ils sont tous là, c'est l'Odyssée. Une église qui a appris à apprivoiser les choses du monde et de trouver son équilibre dans ce que le monde aime et dans ce que Dieu dit. Quand c'est trop compliqué, on dit oh non, ça c'est pour Israël. Voilà. Les commandements c'est pour Israël. Mais pour nous c'est quoi? C'est la vie lascive. Une vie lascive, loin de Dieu. Et on conclut, on ne sauvé par grâce. Combien on a été trompé. Combien on a été séduit. Alors, Apocalypse 2, le verset 15. Apocalypse 2, le verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Mais un nom nouveau Dieu nous donne. Mais avant cela, il dit, toi aussi tu as des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Qui sont les Nicolaïtes? Ce sont les francs-maçons d'aujourd'hui, les rosicruciens. Ils avaient déjà envahi l'église de Dieu par leur théorie, par leur doctrine. Et ils se sont juste reconvertis, c'est-à-dire ils ont fait sauter le nom Nicolaïte et puis ils se sont encore redistribués dans la société. C'est les branches des Illuminati, tout ça. Mais l'église de Jésus-Christ a été infectée par tout ce groupe-là. Amen. Ça a été infecté. Mais tu ne verras cela que
quand tu décideras de marcher sur la vérité. Quand tu seras en train de marcher sur le droit, proche de Dieu, intime à Dieu, tes yeux vont s'ouvrir. Et tu vas regarder, tu vas dire, quoi? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Est-ce que je vois bien? Là, le Seigneur va dire, tu vois bien. Parce qu'au fait, avant, tu étais comme eux. Tu étais dans les ténèbres. Maintenant que tu es sorti, tes yeux peuvent bien voir et puis tu dis, quoi? Ben, c'est ça. Alors, mon seul conseil, pour toi qui es en train de m'écouter, c'est que si tu ne vois pas la froideur, la tiédeur de la vie des églises, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui te bloque de voir cela. Il y a une racine de tiédeur en toi. Tel que Jésus-Christ dit à Laodicée, tu n'es ni chaud ni froid. Il y a quelque chose en toi qui fait que tu aimes la vie de ce monde. Ça fait que tu ne vois pas. Mais à partir du moment où tu décideras d'en sortir, tu vas voir clair avec du vrai collier, parce que tes yeux seront clairs, tes yeux seront limpides, tu vas regarder, tu vas dire non, je rêve. Donc voilà. Et le Seigneur nous dit, repens-toi. Verset 16. Sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Il dit, je viendrai à toi. Donc Jésus-Christ vient à toi et il dit, je les combattrai. Mais s'il vient à toi, il te combat toi, n'est-ce pas? Mais il dit, je viens à toi et je les combattrai. Parce que ils sont en toi. Ils sont en toi. C'est ça qui fait que tu ne vois pas. Et quand Jésus-Christ les combat, c'est pas ton avantage. Hein? Il les combat parce que tu les as gardés en toi. Alors il combat tout le monde. Et vas-tu tomber loin de Jésus? La seule manière pour que Jésus-Christ ne puisse pas te combattre, c'est que tu sois du côté de Jésus. Un royaume divisé contre soi-même ne subsiste pas. C'est la seule manière pour que Jésus-Christ ne puisse pas te combattre. Mais dès que tu es en esprit avec toutes ces manigances spirituelles-là, alors il va te combattre. Et je vais te dire, ne tombe pas sur le chemin de Jésus. Hein? Ne te retrouve pas être son ennemi. Ça sera terrible pour toi. Amen. Le troisième groupe, amen, c'est j'aime mon péché. Alors vous savez, souvent on ne s'arrête pas hein, pour réfléchir à ces choses-là. Mais il y a des gens hein, qui n'arrivent pas à être délivrés d'un péché quelconque. Ils ont le même péché, ils sont là-dedans et le péché est là. Ok? Alors, suppose que c'est un péché, qu'est-ce que je peux dire? Je suppose que c'est l'amour des films obscènes, exemple. Alors, la personne est dedans, elle est dedans, elle est dedans, elle n'arrive pas à sortir de là. Mais c'est parce qu'elle aime les films obscènes. C'est pas compliqué. Si tu n'aimes pas, comment tu fais pour t'asseoir devant la télévision et pour regarder? Comment? Qui t'envoie là-bas? C'est toi? Alors décide de ne pas t'asseoir devant ta télévision. Ben, ce jour-là, tu ne vas pas pécher. Décide de faire sortir la télévision, de la mettre sur la poubelle. Plus de télévision. Plus de télévision. C'est fini. Alors, oui, on peut dire, ok, aujourd'hui, il y a le cellulaire, il y a les tablettes, il y a l'ordinateur. Mais décide de ne pas t'asseoir devant. Mais si tu aimes ces choses-là, ce que tu aimes là, ça va s'accrocher à toi. Ça sera là, ça ne va jamais partir. Donc, il y a une catégorie de gens comme ça sur la terre. Ils vont te dire, ah oui, j'ai prié, mais le Seigneur ne m'a pas encore délivré, je continue de prier. Non, 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 il ne faut pas mentir. Tu aimes ton péché.
Voilà pourquoi tu es dedans. Le jour où tu seras dégoûté de ton péché, le péché va partir le même jour. C'est fini. Il part. Parce que le péché, c'est un démon. C'est un démon. Tu peux mettre le nom à ton péché. Ça peut être la gourmandise, ça peut être, peu importe le nom que tu donneras à ton péché. Le jour où tu décides, le péché aussi, c'est fini, il est parti. Donc, c'est de commencer par regarder son visage dans la vérité, dans le miroir. Et nous savons que le miroir, c'est la Bible. L'apôtre Jacques dit, celui qui regarde son visage et ne change rien, il se séduit lui-même. Le fait de changer quelque chose sur ton visage, c'est-à-dire la saleté qui est là, le fait de l'ôter, c'est cela la pratique. Alors, le fait de se lever pour dire, ah, j'ai vu une saleté ici, et puis je vais l'ôter, ça, c'est une pratique. C'est-à-dire, tu te lèves, tu fais du pratico-pratique. Et Jacques dit, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Dans Psaume 36, le verset 1 à 5, voilà ce qui est dit. La parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Donc, il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il le sait. Il est là. C'est dit quoi? La parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Voilà. Voilà, c'est là. C'est fini. C'est fini là. Tu n'as pas de crainte de Dieu? Donc, pourquoi est-ce que tu vas t'arrêter pour écouter ce qu'il dit? Mais si tu avais sa crainte, tu allais courir, tu allais dire que non, moi je ne bouge pas parce que non, je ne fais pas. On va te dire pourquoi il dit oh non, je ne fais pas. Pourquoi? À cause de la crainte, à cause du respect, à cause de l'amour que tu as pour lui, tu dis non, je ne fais pas. Les autres vont t'appeler pour t'enseigner les Écritures, pour dire non, tu n'as pas bien compris. Au fait, tu es sauvé par grâce et puis bon, A, B, C, D, ils vont t'aligner toutes les raisons. Mais toi, bouge pas. Laisse-les sur leur voie. Demeure fidèle à ton Dieu dans la crainte de son nom. Alors, celui qui pêche souvent n'a pas de crainte de Dieu. Il n'a pas peur. Donc il fait ce qu'il veut. Surtout si on lui a dit tu as été déjà sauvé. Il n'y a plus rien que tu fasses pour être sauvé de nouveau. Tu es déjà sauvé. Alors, pourquoi t'inquiéter? Pêche, aller-retour, pas de problème. Et la triste réalité, c'est que la plupart de ceux qui sont dans les églises ont épousé ce slogan-là. Ça fait leur affaire. Ils sont dedans. Ils aiment cela. Et chaque jour, ils se convainquent qu'ils sont sauvés. Et que bon, il n'y a pas de problème. Ils peuvent pécher, pas de problème. Mais, il n'y a que celui qui a un cœur repentant, qui se détourne de ses mauvaises voies, ses mauvaises pratiques, qui verra la face du Père. Mais tous les autres là qui sont dans leur illusion, ils ne verront pas la face du Père. Ils ont beau chanter que je suis sauvé, sauvé. Ça ne change rien. À ce que Dieu a dit, la parole de Dieu, elle demeure la même. Si tu n'obéis pas à ses commandements, tu seras séparé de lui.
Si tu obéis, tu es en train de montrer que tu es l'enfant du Père, alors il te mettra en sécurité dans son tabernacle éternel. Voilà. C'est ça qui est dit. Il n'y a pas de péché trop profond ou bien trop grand en quantité pour que Dieu ne puisse te pardonner. C'est toi qui te fixes des barrières et des balises par toutes sortes de raisonnements et finalement tu es pris à ton propre piège. Si tu sortais de là, le Seigneur t'en libérerait. Amen. Quatrième et dernier, j'ai trop péché, Jésus ne va pas me pardonner. Donc il y a une catégorie de personnes comme ça. Ils sont là, ils ne bougent pas. Ils disent non, ça va. Non, je pense que j'ai trop péché. Souvent, hein, on le voit pas, mais ça frise l'orgueil. Amen, ça frise l'orgueil. Souvent, il y a la honte. Et tout ça sont les esprits, n'est-ce pas, qui nous tiennent captifs ou captives de ces raisonnements-là. Au lieu d'aller en direction de Jésus, on le fuit. Mais ce qu'on doit faire, c'est que quand on a péché, c'est d'aller en direction de Jésus. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Quand on pêche, ne fuis pas. Va là-bas, voilà où Jésus-Christ est. Viens t'asseoir, viens pleurer. Viens. Et puis, vous savez quoi? Le Père, il est très tendre. Il est rempli d'amour. Quand son enfant vient vers lui pour dire, j'ai péché encore, j'ai gâté la chose, Père, il va te prendre dans ses bras. Amen. Il va te consoler. Il va te relever. Toi, tu seras inconsolable parce que tu te dis, mais comment est-ce que j'ai pu faire cela? Mais lui, il va te prendre, il va te laver, il va essuyer tes larmes, il va te parler les paroles d'amour, il te remet sur le champ. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de toi. Amen. Il a besoin de toi. Tu es un soldat. Amen. Tu es tombé. Alors, tu retournes au Père. Alléluia. Il vient, il te soigne, il te guérit. J'ai lu, je ne sais pas si c'est un adage quelque part qui a dit, les chrétiens, c'est le seul royaume ou bien la seule entreprise où quand le soldat tombe, les autres l'achèvent. Alors, chacun prend la hache, la machette, le bâton, on dit, finissons-en avec la personne. L'autre frappe, l'autre taille, l'autre coupe, l'autre piétine. Et puis, ils s'assurent qu'ils ont tué le soldat. Mais Dieu n'est pas comme ça. Non, notre Dieu n'est pas comme ça. Quand tu tombes, et que tu cours en direction de papa, et il se lève, il dit, viens ici, viens. Il te laisse d'abord raconter toute ton histoire. Amen. Il t'écoute. Et après, il va te dire, ça va. Il va te consoler. Il va te donner même des chansons de louange pour te remonter. Et il va te dire combien il t'aime, combien il est content de toi. Et il te dit, amen, retourne sur le champ. Parce que là, tu es assez quinqué, tu es assez chargé. Retourne. Parce que j'ai besoin de toi. Amen. Donc, il n'y a pas de péché trop grand que le Père ne puisse pardonner, trop profond qu'il ne puisse aller déterrer, trop énorme qu'il n'est pas capable de guérir et puis d'aller à l'intérieur pour vraiment restaurer. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a que toi, par tes raisonnements, par tes comportements, par tes diplômes, par ton orgueil, et je continue de citer, qui met une barrière entre toi et Dieu. C'est toi qui mets la barrière. Mais si tu décidais d'ôter la barrière, alors tu serais encore à nouveau en train de courir en direction de la montagne. Amen. Parce que c'est en direction de la montagne que se trouve notre Dieu. Alors je terminerai, amen, en citant le psaume 12 et puis 1 Pierre 4, le verset 1 à 6. Alors, le psaume 12 nous dit, attendez, c'est le psaume 15. Le psaume 15 nous dit,
Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point le don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Alléluia. Et on va dans 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, le verset 1. 1 Pierre 4. Le verset 1. Voilà ce que ça dit. Ainsi donc, frères. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès, du manger et du boire, et les idolâtres et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, et les uns pour les autres, une ardente charité. Car la charité, c'est-à-dire l'amour, couvre une multitude de péchés. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis. Maranatha, Jésus revient. Amen et Alléluia. Amen.